Le miroir d'eau de Bordeaux, c'est devenu le joyau de la ville de Bordeaux. Maintenant, on est en train de faire des miroirs d'eau un peu partout. Et c'est dans le cahier des charges des villes même. On répond à des concours où il y a un aménagement urbain et c'est spécifié qu'il faut un miroir d'eau. Donc c'est devenu un standard. Je suis Stéphane Lorca, je suis fontainier. Je dirige JML, qui est un bureau d'études spécialisé dans la conception de fontaines et de jets d'eau. J'ai plein d'exemples de projets sur lesquels on travaille, où l'eau est vraiment le fil conducteur du projet, à cause de cette connexion avec la nature. Donc c'est ramener un petit peu de la nature en ville. Et puis on l'utilise d'une façon très interactive. Donc interactive, ça veut dire qu'on invite les gens à participer dans les fontaines. Donc c'est plus du tout ornemental. Donc le meilleur exemple, c'est le miroir d'eau de Bordeaux, qui avait un succès extraordinaire. Le miroir d'eau, c'est une petite séquence sur un très grand projet qu'a fait Michel Corajou. Donc nous, on a eu la chance de participer sur cette séquence, sur la place de la Bourse. Donc c'est au niveau du concours que la réflexion s'est faite sur la présence de l'eau. Donc c'était vraiment une volonté de Michel Corajou de remettre de l'eau sur les quais. Et puis il a eu ce geste vraiment fabuleux, très simple, de dire ce qui est en place est magnifique, il faut juste le dupliquer. La fontaine, ça consomme très peu d'eau potable. Pour vous donner un chiffre, une fontaine comme Bordeaux, qui est le plus grand miroir d'eau du monde, à l'échelle d'une ville de Bordeaux, la consommation annuelle du miroir d'eau, ça représente la consommation totale d'une trentaine de familles sur une année. La consommation totale en eau, donc c'est anecdotique. Mais ça a un impact psychologique très fort sur les gens. C'est tellement fort que, par exemple, à Barcelone, ça arrive très souvent que, donc en été, quand la sécheresse commence, parce que c'est une ville qui souffre d'un stress hydrique, la ville communique dans la presse, dans la télévision, qu'ils vont arrêter toutes les fontaines publiques. C'est un effort médiatique pour sensibiliser les gens et pour qu'ils se disent « Attention, là, effectivement, toutes les fontaines vont être arrêtées, il y a vraiment un problème, on n'a plus d'eau. » Donc on réfléchit à des solutions alternatives. Donc l'eau de pluie, c'est un bonus, il faut le prendre. Et puis il y a un autre travail en parallèle qu'on fait déjà en interne, qui est de rendre notre système fontaine plus efficace. L'objectif final est d'avoir un système qui est autosuffisant en termes de consommation d'eau. C'est-à-dire que 100% des consommations d'eau, donc le remplissage du réservoir et toutes les pertes qu'on peut avoir au long de l'année, doit être couvert par des sources alternatives à l'eau potable. Donc qui sont par exemple de réutiliser les eaux de filtration et de les retransformer en eau propre. Donc il y a des technologies qui existent à ce niveau-là. Et puis dans ce nouveau schéma, l'eau de pluie peut être intégrée. Alors c'est un marché qui est très dynamique parce qu'on est dans l'aménagement urbain. Donc c'est au niveau mondial, ça explose. Les villes grossissent, se transforment. Donc il y a tous ces espaces urbains qui étaient d'anciennes usines, qui sont transformés et qui deviennent des zones vibrantes et à la mode. Donc on est, nous, en plein cœur de tout ce boom, de cette transformation. Et en plus, il y a une vraie compétition mondiale, à l'échelle mondiale, pour faire des choses qui permettent d'attirer encore plus d'habitants. Donc on est vraiment dans cette dynamique
il y a un besoin de créer de l'espace urbain de qualité pour que les personnes ont envie de venir vivre dans ces villes. Et puis il y a ce retour à la nature aussi. Donc les élus ont parfaitement compris les enjeux et ce qu'on fait est très électoral. Ça fait partie de ce qui est visible, très visible, et en plus c'est très agréable.